Bonjour frères et sœurs, et ce matin nous allons terminer ensemble notre chapitre 14. Et ce merveilleux chapitre qui introduit la personne du Consolateur et ou la personne du Saint-Esprit dans la vie des disciples. C'est des enseignements, des principes nouveaux pour eux. Et je peux vous dire personnellement que c'était nouveau pour moi aussi quand je suis devenu croyant. Ce Saint-Esprit-là, il était pas mal moins présent dans notre foi catholique. Mais dans les Écritures, surtout à partir du Nouveau Testament, des évangiles, des Actes des Apôtres, c'est beaucoup plus présent, le Saint-Esprit. Donc, nous devons bien comprendre quelle est l'œuvre du Saint-Esprit pour aussi bien comprendre notre vie chrétienne. Donc, nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous te remercions pour ton amour en Jésus. Et nous te demandons que tu puisses nous instruire encore une fois ce matin. Nous avons tellement besoin que tu fasses le ménage dans nos pensées, que tu fasses que tu nous aides à voir la vérité par rapport à cet enseignement sur Saint-Esprit et par rapport à l'enseignement que ton Fils nous a donné. Et qu'est-ce que ça fait de lui, le fait qu'il semble avoir un pouvoir ou une force ou un contrôle ou une autorité sur le Saint-Esprit. Donc, guide-nous afin qu'on puisse te glorifier de plus en plus. Amen. Donc, nous avons vu jusqu'à date, dans le chapitre 14, le Seigneur Jésus dit « Je m'en vais, vous ne pouvez pas venir avec moi ». Le chapitre 14 commence en disant qu'ils sont troublés, et Jésus veut enlever ce trouble dans leur vie. Il veut les consoler, il veut les fortifier, il veut les rassurer, mais en même temps leur faire comprendre, comme il va dire un peu plus loin, il vous est avantageux que je parte et que l'Esprit vienne. Mais comme j'ai dit, le Saint-Esprit, c'était pas quelque chose de bien connu. Pour eux autres, c'était la force de Dieu, mais Jésus va leur présenter comme étant une personne, avec la même divinité que lui-même et que Dieu le Père. On a vu ensemble, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Aussitôt qu'elle est prête, je reviens et je vous emmène avec moi là où je suis. On a vu ensemble que ça ne voulait pas dire qu'il va venir nous chercher mais qu'on meurt, quand les niveaux sur Nouvelle Terre vont être prêtes, ou une place pour nous dans le ciel va être prête, mais c'est plutôt que je m'en vais vous préparer une place par ma mort, parce que présentement, vous n'avez pas accès à Dieu. Si vous vous présentez devant Dieu maintenant, vous mourrez, parce que vous êtes des pécheurs, non purifiés. Mais je m'en vais vous préparer une place. Vous allez avoir maintenant le droit de venir dans la présence de Dieu, et Dieu va vous recevoir en mon nom. Donc, et surtout que la place est prête, par ma mort, par mon sang, par ma résurrection, je reviens vous chercher. Et on a vu ensemble qu'il nous vient nous chercher et nous emmener avec lui par l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit, croyez en moi, croyez en Dieu, gardez foi en moi, gardez foi dans mon enseignement. Et moi, je vais vous envoyer un autre consolateur. Donc, le premier consolateur, le premier avocat, on a vu ensemble que le mot veut dire aussi avocat. Et moi, j'étais le premier, il va vous en envoyer un autre. Moi, j'ai resté 3 ans avec vous, lui va rester éternellement avec vous. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je viens avec vous. Donc, ce qu'il avait dit, je m'en vais, je reviens, c'est le Saint-Esprit qui revient. Cet autre consolateur qui est pareil à lui, de la même nature que lui, une personne comme lui, qui est divin comme lui. Donc, ça ne pourrait pas être un autre consolateur pareil si le consolateur ne serait pas divin, comme lui était divin. Donc, Jésus monte au ciel et il va prier le Père, et le Père va envoyer le Saint-Esprit.
et avec la puissance de l'Esprit, nous allons connaître le Père, nous allons connaître le Fils. Et nous allons pouvoir s'adresser au Père et prier le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'arrêter quelques minutes là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire prier au nom du Seigneur Jésus-Christ? Souvent, on pense que prier au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est d'ajouter à la fin de notre prière, au nom du Fils ou au nom du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne pense pas que c'est ça que ça voulait dire. Et on ne voit pas ça dans les Actes des Apôtres, et on ne voit pas ça non plus dans les épîtres, cette pratique, du moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il dit, quand cet autre consolateur-là va habiter en vous, quand le Saint-Esprit va être en vous, c'est là que vous allez commencer à prier en mon nom. Le Saint-Esprit va vous emmener à demander des choses qui est selon la même pensée, la même nature, le même plan, les mêmes désirs que le Seigneur Jésus lui-même. Nous allons prier par l'Esprit. Donc, si ce consolateur-là est le même ou est de la même nature que le premier consolateur, nous prions en son nom en priant par l'Esprit. Si on ne prie pas par l'Esprit, si on ne demande pas en son nom, on demande en quoi? On demande en notre nom. On ne demande pas par l'Esprit, mais on demande par la chair. Je crois que certaines de nos prières sont des prières par la chair, en notre propre nom, pour notre propre désir, pour nos propres plans, pour nos propres ambitions, pour nos propres rêves. Mais l'Esprit va nous amener à prier au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est deux consolateurs pareils. Donc, des fois je me dis, si Jésus prierait, est-ce qu'il demanderait cela, lui? Ce que je demande là. Et on va voir ensemble, dans Jean 17, une prière que le premier consolateur va faire. Et je crois que le deuxième consolateur va nous guider dans la même sorte de prière que Jésus a faite dans Jean 17. Mais on va en parler plus loin. Donc, ce matin, nous sommes rendus au verset 25 et nous allons continuer ensemble, s'il vous plaît, le chapitre. Donc, il nous reste quelques versets à lire pour mieux comprendre. Lisons ensemble à partir du verset 25. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera toutes choses, tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, que vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croiriez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'y a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Donc le Seigneur Jésus dit, tout ce que je viens de vous dire, je vous le dis pendant que je demeure avec vous. Ils ne vont pas tous être capables de se rappeler qu'est-ce qu'il a dit pendant 3 ans. Et de comprendre, saisir sans l'aide du Saint-Esprit. Mais il dit le consolateur que je vais envoyer, l'Esprit Saint qui va être en vous. Il va vous enseigner toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, il va vous aider à comprendre ce que j'ai dit. Il va vous aider à vous en rappeler. Et l'effet que ça va avoir sur vous, c'est que ça va vous donner la paix. Une paix qui surpasse
la paix que le monde peut donner. Une paix qui va enlever ce trouble que vous avez présentement, qui va enlever cette alarme, cette tristesse, cette peur, cette crainte qui est venue à cause que je vous ai dit que je m'en allais. Mais attention, regardons bien ce qu'il dit ici. L'Esprit va se servir de ce que Jésus a enseigné. Il va se servir de il va rappeler ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit ne peut pas consoler, ne peut pas amener la paix sans l'instruction de Jésus-Christ, sans ce que Jésus a dit. Donc, dans les mois qui vont venir, dans les années qui vont venir pour les disciples, le Saint-Esprit va tout leur ramener ça, va tout les diriger, les guider, et même les inspirer, afin qu'on puisse avoir dans les Écritures ce que Jésus a dit. Il va dire un petit peu plus loin, j'ai d'autres choses à vous dire aussi, mais vous n'êtes pas capable de les supporter présentement. Donc, le Saint-Esprit va vous en révéler d'autres, il va inspirer d'autres, et vous allez les avoir dans les Écritures. Ce que le Saint-Esprit a présentement, pour nous consoler, nous fortifier, nous instruire, c'est les Écritures. Ce que Jésus avait dit pendant qu'il était vivant, et ce qui a été rajouté par après, dans les Épîtres et dans l'Apocalypse. Et là, le Seigneur dit, vous devriez non pas être attristés de ce que je m'en vais. Vous devriez même vous réjouir que je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Attention, plus grand que moi ne veut pas dire différent que moi. Plus grand que moi ne veut pas dire une autre nature que moi. Comment on doit comprendre ici? Certains disent, ah, vous voyez, Jésus n'est pas Dieu. Je crois que ce que Jésus est en train de dire ici, dans la position qui est là présentement, il dépend du Père et il dépend du Saint-Esprit. Jésus a pris une position qui n'est pas facile pour nous de comprendre. Mais il va prier dans Jean 17. Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que je vienne dans ce monde. Donc je crois qu'il est en train de, non pas de se diminuer ou de prendre le Père puis de dire je ne suis pas égal au Père, hein, parce que le restant de l'Évangile s'efforce de le mettre égal au Père. Mais il dit, dans la position que je suis présentement, le Père est plus grand que moi. Donc, maintenant, je vous le dis maintenant, afin que vous croyiez, quand ça va arriver, que j'étais maintenant dans une position inférieure au Père, mais quand je vais être glorifié auprès du Père, je vais avoir ma position que j'avais avant de venir ici-bas. Il dit, quand ça va arriver, je veux que vous y croyiez. Donc, vous allez dire, ah oui, cette mort, ce fait qu'il était flagellé, qu'il était couronné d'épines, qu'il est mort, tout ça, qu'il a subi la mort, que le Père là, va le rejeter, que le Père va l'abandonner. Pensez pas que ça fait de moi quelqu'un d'inférieur. Mais ce qui va arriver, je vous le dis avant que ça arrive, afin que vous croyiez quand même tout ce qui arrive. Maintenant, il dit, c'est le temps que je parte, et je vais partir. Le prince de ce monde s'en vient, et je vais mourir. Maintenant, il dit, afin que le monde sache que j'aime le Père, et que le Père m'a donné, j'agis selon les ordres que j'ai reçus du Père, levons-nous, partons. Il va sortir de la chambre haute, ils vont partir, ils vont s'en aller vers le mont des Oliviers. Ils vont s'en aller à la rencontre de Judas, à la rencontre des Romains. Voyez-vous, c'est lui-même qui décide, levons-nous et allons-y. C'est l'heure.
C'est l'heure, et je crois que sa mort et sa résurrection, son ascension, va démontrer que le Père l'aimait, que c'est le Père qui lui avait donné cet ordre-là de faire ce qu'il avait fait. C'est le Père qui l'avait envoyé. Il dit ce que je vais accomplir, pas juste sa mort à la croix, sa mort, sa résurrection et son ascension va démontrer qu'il était venu du Père et qu'il est retourné au Père et qu'il va revenir par le Saint-Esprit dans chacun de nous. Et tout cela va démontrer qu'il était venu du Père et qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en son nom, on ait la vie éternelle. Donc le Saint-Esprit, c'est notre outil, si je peux dire ainsi, par excellence, ou je dirais que pas le meilleur outil, c'est notre unique outil pour la vie chrétienne. Sans lui, il n'y a pas de vie chrétienne. Mais avec lui, nous allons vivre notre vie chrétienne parfaitement. Attention, je n'ai pas dit sans péché. Mais le Saint-Esprit qui vient habiter dans ceux qui ont cru au Fils. Parce que j'ai cru au Fils, parce que j'ai aimé le Fils et que j'ai accepté ce qu'il a dit, son enseignement au sujet de lui-même et de son œuvre, lui-même, le Père même, le Saint-Esprit même, ils viennent habiter en moi. Et ces trois-là vont faire que je vais vivre ma vie chrétienne. Tous les chrétiens qui reçoivent l'Esprit de Dieu, qui reçoivent le Jésus-Christ, qui reçoivent Dieu, les trois viennent habiter en nous, et moi j'habite en eux. Nous allons vivre notre vie chrétienne comme Dieu l'avait planifié et organisé. Je trouve triste, jusqu'à certains points, bien triste, qu'on a tellement peur, les chrétiens, de manquer le bateau en tant que chrétiens. On se fait peur soi-même, puis il y en a qui essaient de nous faire peur, et malheureusement, j'étais un de ceux-là pendant des années. Les chrétiens se demandent s'ils vont être capables de vivre leur vie chrétienne, puis s'ils font une bonne vie chrétienne, puis s'ils vont vraiment réussir à faire leur vie chrétienne, puis s'ils vont accomplir vraiment ce que Dieu veut qu'ils accomplissent. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Celui ou ceux qui sont en nous sont bien plus forts que nous. Sont bien plus forts que celui qui est dans le monde aussi, le prince de ce monde, comme on vient de le voir. Le prince de ce monde est moins fort que nous. Il est moins fort que nous parce qu'on est unis au Père, au Fils et au Saint-Esprit. N'ayons pas crainte, frères et sœurs. Soyez en paix, ne vous alarmez point, ne vous troublez point. Soyons en paix avec Dieu, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Soyons en paix. Ce n'est pas nous qui sommes en charge, c'est eux qui sont en charge. Ce qu'ils veulent accomplir en nous et par nous, ils vont le faire. Ils vont le faire. Nous, on a dit oui. Oui, nous croyons. Et le processus est enclenché et va se terminer dans l'éternité. Notre Père du ciel, merci. Merci pour ce consolateur. Merci pour cet esprit que tu as mis en chacun de nous, qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous donne la paix, qui nous rappelle ce qu'on a appris, qui nous aide à comprendre les Écritures, qui va nous les appliquer dans notre vie, qui va nous en donner l'instruction et compréhension. Paul va dire un peu plus loin, personne ne comprend les choses de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu la comprennent. En cette journée,
Juste le fait de savoir que vous habitez en nous et que vous allez nous conduire, nous guider, nous fortifier, ceci nous donne déjà la paix. Glorifie-toi en nous et par nous. Amen.